Le bouddhisme, un chemin vers l'éveil. Le bouddhisme n'est pas seulement une religion, c'est avant tout une philosophie et une voie de développement spirituel. Né en Inde il y a environ 2500 ans, il s'est répandu à travers l'Asie et, plus récemment, dans le monde entier, influençant de nombreuses cultures et millions d'individus. Le Bouddha, l'éveillé. À l'origine du bouddhisme se trouve un homme, Siddhartha Gautama, qui deviendra le Bouddha, ce qui signifie l'éveillé ou celui qui a la connaissance. Prince fortuné vivant dans l'opulence, Siddhartha a un jour fait face à la souffrance humaine sous toutes ses formes, la maladie, la vieillesse et la mort. Profondément touché, il a abandonné sa vie de palais pour partir en quête d'une solution à cette souffrance universelle. Après des années d'ascèse et de méditation, il a atteint l'éveil sous un arbre de la Bodhi, comprenant la nature de la réalité et la voie menant à la libération. Les 4 nobles vérités, le cœur de l'enseignement. L'enseignement fondamental du Bouddha est condensé dans ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Elles forment le diagnostic de la condition humaine et la prescription pour y remédier. La vérité de la souffrance, dukkha. La vie est inévitablement marquée par le stress, l'insatisfaction et la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. La vérité de l'origine de la souffrance. Cette souffrance a une cause principale, le désir, l'attachement et l'ignorance. Nous nous accrochons à des choses impermanentes, ce qui génère de la douleur. La vérité de la cessation de la souffrance. Il est possible de mettre fin à cette souffrance en éteignant ses désirs et ses attachements. C'est l'atteinte du nirvana, un état de paix totale et de libération. La vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Le moyen d'y parvenir est le noble octuple sentier, une voie pratique et éthique à suivre. Le noble octuple sentier, le chemin à suivre. Le noble octuple sentier n'est pas un ensemble de règles strictes, mais plutôt un guide en 8 points qui se soutiennent mutuellement pour mener à l'éveil. Ces points se divisent en 3 catégories. Sagesse, vue juste, comprendre les 4 nobles vérités. Pensée juste, cultiver des intentions de non-violence, de compassion et de détachement. Conduite éthique, parole juste. Éviter le mensonge, la médisance, les paroles blessantes. Action juste. Éviter de nuire à autrui, de voler ou d'adopter une conduite sexuelle inappropriée. Moyen d'existence juste. Gagner sa vie de manière éthique, sans exploiter ni blesser autrui. Discipline mentale. Effort juste. Travailler à développer les qualités positives et à éliminer les négatives. Pleine conscience juste, être pleinement conscient du moment présent, de son corps, de ses sentiments et de son esprit. Concentration juste, développer la concentration à travers la méditation. Les grands courants du bouddhisme. Au fil du temps, le bouddhisme s'est diversifié. Les 3 principaux courants sont le Theravada, souvent considéré comme la forme la plus ancienne, il est majoritairement pratiqué en Asie du Sud-Est, Sri Lanka, Thaïlande, etc. Il met l'accent sur l'atteinte individuelle du nirvana en suivant strictement les enseignements originels. Le Mahayana, il est majoritaire en Chine, au Japon, en Corée et au Vietnam. Il enseigne que tous les êtres ont le potentiel d'atteindre l'éveil et met l'accent sur la compassion et le rôle des bodhisattvas. Ceux qui, ayant atteint l'éveil, choisissent de rester dans le cycle des renaissances pour aider les autres. Le Vajrayana, souvent appelé bouddhisme tibétain, il incorpore des pratiques tantriques, des rituels complexes et la figure du lama comme guide spirituel. Il est très présent au Tibet, au Népal et au Bhoutan. En résumé, le bouddhisme est une invitation à observer notre propre esprit, à comprendre les causes de notre insatisfaction et à cultiver des qualités de sagesse et de compassion pour atteindre une paix intérieure durable.